très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie qui marque le passage à l'année 2022. Il me semblait très important de renouer avec la tradition des vœux parce que il y a un moment, malgré tout, même s'il faut prendre toutes les précautions nécessaires, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas subir la situation, mais plutôt essayer de la maîtriser et de vivre avec. Et cette cérémonie est un devoir pour le maire, parce que c'est une sorte de compte-rendu qu'il fait à la population. Donc c'est important par rapport au bilan de l'année écoulée, et ça donne une information aussi sur les activités de l'année à venir. Donc dans la commune, nous avons toujours démontré l'importance qu'on portait à la protection des habitants, bien entendu. Et d'ailleurs, la commune reste en pointe de la lutte contre la pandémie, à la fois grâce aux bénévoles, mais aussi à notre équipe médicale. Les bénévoles, vous vous en rappelez, hein, ils ont permis au début de la contagion de distribuer dès le 20 mars 2020 des milliers de masques, des blouses, pour équiper à la fois les habitants, mais aussi les habitants du village, des habitants d'autres villages, des associations, comme le foyer Montéclair à Andelot, des entreprises, sur Doulincourt notamment, et aussi bien sûr les personnels soignants de l'EHPAD. Il y a eu un travail remarquable qui a été fait, et ça a marqué vraiment le début de notre implication dans ce cadre-là. Et la commune, encore cette année, grâce notamment à l'équipe médicale et aux professionnels de santé, est à la pointe de l'effort vaccinal, puisque depuis début juillet, l'équipe médicale a réalisé un travail formidable avec près de 3000 vaccinations. D'ailleurs, l'effort se poursuit, puisqu'aujourd'hui même, plus de 100 vaccinations ont été réalisées encore une fois. Et elles ont été faites grâce à l'appui, encore une fois, de bénévoles qui ont recensé les gens, les ont aidés pour ceux qui étaient isolés, les ont acheminés et ont coordonné un petit peu la vaccination en appui de l'équipe médicale. Donc je tenais à les remercier, bien évidemment, de cette action essentielle dans la conjoncture. Heureusement, 2021 ne se limite pas à la seule action sanitaire, mais il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées, beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il y a d'abord l'agrandissement de l'EHPAD, avec les travaux qui ont été réalisés, qui sont énormes, et qui a permis de mettre notre EHPAD à un niveau exceptionnel. Il y a eu la rénovation des rues Toupeau de Bévaux et l'avenue Maréchal de Lattre, la rénovation des chemins du Coco et de l'accès au château d'eau, qui était essentiel pour préserver notre approvisionnement en eau. Il y a eu la création de massifs pour le futur parcours botanique et surtout, je dirais, la mise en service du réseau de chaleur biomasse de la mairie, qui fait de la commune, dans ce domaine-là, une commune référence, puisque après l'école et l'EHPAD, c'est la mairie et les bâtiments adjacents qui ont été équipés. Et donc cette année, avec tous ces efforts, nous avons atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. À cette occasion, d'ailleurs, je tiens à remercier certains services de l'État, notamment représentés par le sous-préfet, qui a toujours été en appui de la commune, et bien sûr le préfet, puisque vous vous rappelez que le préfet est venu en septembre dans la commune, et il ne vient pas dans toutes les communes, mais il est bien venu dans la commune en septembre pour voir la situation, quels étaient les problèmes, là où il pouvait nous aider. Et ça a été un appui important dans différents dossiers qu'on a eu à mener tout au long de l'année. 2021 a été une année importante, et 2022, ce sera une année charnière pour notre plan d'action pluriannuel.